Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va lire ensemble le Code Rousseau. Non, je déconne. On va lire ensemble quelques fables d'Ésope tout en se baladant en voiture. Je vous explique tout de suite ce qui se passe. Alors entre-temps, je me suis déplacé, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Donc comme je le disais, aujourd'hui vidéo exceptionnelle car je suis en déplacement et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo. Donc je vais en faire une, je vais vous raconter deux fables que j'ai en tête et à cette occasion, donc on sera sur une balade en voiture. Ça change un petit peu et moi je dis... Vidéo pendant un déplacement, plus balade en voiture, est-ce que le métier de youtubeur serait pas en train de rentrer tranquillement? Je pose la question. D'autant plus que la dernière vidéo a bien marché, donc je vous en remercie énormément. Bonjour monsieur. A bien marché. Non, je ne sors pas. A bien marché, donc je vous remercie. Alors attention, hein, à mon échelle, bien marché, c'est pas 1 million. Hein. Quand je fais plus de 3 vues, c'est bien marché. Donc déjà, merci. Pour ce déplacement, je suis venu en train et comme d'habitude, en train, je sais pas vous, mais j'ai minutieusement choisi le livre ou le film ou la série que j'allais regarder parce que je savais que j'allais avoir un voisin à côté et que je pouvais pas me permettre de passer pour un taré. Donc voilà. Et en arrivant, évidemment, je suis descendu un quart d'heure avant pour pouvoir sortir avant tout le monde. Sauf que comme d'habitude, je me suis trompé de côté. Je me suis mis du mauvais côté, donc j'ai fini par sortir parmi les derniers. C'est pas grave. Et en arrivant sur le quai, tu descends. Tu veux sortir et là évidemment il y a énormément de monde. Alors je sais pas vous mais à ce moment là tu peux avoir la plus basse estime de toi. Quand tu as tout le monde qui te regarde comme ça, tu te prends un tout petit peu pour une petite rosta, un petit peu. Et donc je me suis dit qu'on allait se raconter quelques fables. Alors j'en ai une en tête. Oula monsieur vous bloquez la route. J'en ai une en tête qui est la fable je crois 169. Merci monsieur. 169 c'est Aphrodite et la belette. Je crois qu'elle s'appelle. Et en fait ça raconte l'histoire d'une belette qui croise un beau jeune homme, un beau noble, et qui se dit tiens c'est dommage, je suis une belette et du coup je peux pas aller courtiser ce jeune noble beau gosse. Du coup elle va voir Aphrodite, déesse de l'amour. Attendez monsieur, laissez-moi tourner, vous êtes bien sympa, hop, voilà, c'est parti. Du coup elle va voir Aphrodite, déesse de l'amour, elle lui dit salut Aphrodite, allez-y monsieur, on est toujours sympathique. Si tu savais que ce que j'étais en train de faire dans la voiture, en train de raconter des fables d'Ésope, c'est, je crois que c'est une première, hein, à mon avis, dans l'histoire, que quelqu'un raconte des fables d'Ésope dans une voiture, je pense que c'est une première. Du coup, elle va voir, attendez, je vais hop, arranger le téléphone, voilà. Elle va voir Aphrodite et elle lui dit, est-ce que tu pourrais me transformer en belle jeune femme pour, hop, séduire ce jeune homme, ce jeune noble. Aphrodite, déesse de l'amour, évidemment, est très sympathique. Donc, elle s'exécute. Elle transforme notre belette, allez-y madame, pas de souci. Elle transforme notre belette en jeune femme. Et la belette réussit à séduire le jeune homme. Sauf qu'un jour, Aphrodite se dit, hop, voilà monsieur, merci. Sauf qu'un jour, Aphrodite se dit que pourquoi elle n'irait pas voir si tout se passe toujours bien au niveau de la belette. Donc, elle va voir la belette et elle va voir dans la chambre nuptiale, enfin elle trouve une technique pour la tester et elle fait, oula, attendez, hop, voilà, elle trouve une technique pour la tester. Alors si jamais il se passe quoi que ce soit, que je me fais arrêter, bonjour monsieur, que se passe-t-il, pourquoi étiez-vous distrait? Je racontais des fables d'Ésope. Donc et Aphrodite, je disais, se dit je vais la tester. Du coup elle va dans la chambre nuptiale et elle jette une souris. La belette, évidemment, revient au naturel et se jette sur la souris. Alors, la morale de cette fable, enfin, je crois, c'est qu'on a beau effectivement chasser le naturel, il revient, voilà, j'en perds mon latin, il revient définitivement au galop. Et moi, je pense que je serais pareil. C'est-à-dire que si jamais demain, par exemple, j'en viens à avoir une fortune colossale du jour au lendemain, je pense que je resterai, mais vraiment, ce gars qui est sans cesse à la recherche du bon plan, même s'il est très riche, si jamais il est très riche un jour, à la recherche du bon plan et des économies à faire. Bonjour monsieur les policiers, ne vous inquiétez pas, on raconte des petites fables, c'est toujours sympathique. Du coup, à la recherche des bons plans, je pourrais être millionnaire, que je serais capable d'aller m'acheter
un balai-brosse à réservoir juste parce qu'il est à moins 70%. Mais vraiment. Alors, à la limite, peut-être je m'achèterais une belle voiture ou pas. En tout cas, certainement pas une Porsche ou juste peut-être une Porsche pour avoir la doudoune sans manche qui va avec. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les propriétaires. Attention, monsieur, voulez-vous vous suicider? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas avec moi. Je ne sais pas ce qui se passe avec les propriétaires de Porsche, mais ils ont tous une doudoune sans manche. Est-ce qu'on leur donne à l'achat? Ou est-ce qu'il fait froid dans ces voitures? Ce qui serait dommage d'acheter une voiture à ce prix-là qui fasse aussi froid. Je ne sais pas, allume le chauffage, mon garçon. Et du coup, voilà, donc ça c'était la fable d'Aphrodite et la belette. Je crois que j'en ai une autre, mais attendez, je vais attendre. Allez-y, monsieur. Alors j'avais une deuxième fable. Je crois que c'est la fable 111. Elle s'appelle Le Vantard. Elle raconte l'histoire en fait d'un athlète en Grèce qui est moqué par ses amis, qui lui disent qu'il est incompétent. Du coup, il est fâché. Et notre athlète, il s'en va. Il va loin du pays. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et il revient. Il va voir ses mêmes amis. Il leur dit, oui, je suis parti, mais faut savoir que j'ai accompli pas mal d'exploits. Et que s'il y avait eu des témoins, ils auraient pu en attester. Du coup, il leur dit notamment qu'il a fait des exploits à Rhodes. Et ses amis lui répondent que s'il a effectivement fait ces exploits-là, il n'a qu'à faire comme s'il était à Rhodes et les refaire devant eux. Ils l'ont un peu coincé. Et la morale de l'histoire est qu'il est définitivement préférable d'agir tout court que de parler. Et ça me fait penser, alors pas à un vantard, mais on va dire à un baratineur que j'ai connu il y a quelques temps. S'il m'écoute un jour, je te salue. Que j'aimais beaucoup d'ailleurs, quand même. Et ce monsieur, en fait, donc avait un don pour baratiner. Et à tel point que si, je sais pas, bon, par exemple, si tu étais insomniaque, tu pouvais t'amuser à compter le nombre de baratins qu'il t'a dit dans la journée. Tu en avais assez pour t'endormir. En tous les cas, voilà, je vais m'arrêter peut-être sur cette fable-là. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite balade avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous en voulez d'autres. À la prochaine, ciao. It's not a game.